السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah déclare dans le Saint-Coran: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. À savoir qu'Allah ne charge aucune âme au-delà de ses capacités. Allah déclare clairement que les ordres qu'il émet ne dépassent pas les capacités de l'homme, ne dépassent pas ses aptitudes et ne dépassent pas ses dispositions et ses compétences. Étant donné qu'Allah donne des commandements qui ne dépassent pas les aptitudes de l'homme, il incombe à celui-ci de les mettre en pratique. Un croyant sincère ne pourra pas présenter l'excuse que je n'ai point les capacités de mettre en application tel commandement. Si nous disons croire en Dieu, nous devons aussi croire que tous les ordres qu'il nous a donnés est en accord à nos dispositions et en accord à nos compétences. Et que nous devons aussi user de toutes nos aptitudes afin de traduire ces commandements dans la pratique. C'est là un aspect sublime des enseignements de l'islam. Allah n'a pas déclaré que l'on doit nécessairement atteindre le plus haut niveau dans l'application de tel ordre, et que si l'on n'a pas atteint le plus haut niveau dans l'application de cet ordre, eh bien l'on sera puni. Au contraire, Allah dit que l'homme doit nécessairement mettre en application tout commandement au mieux de ses capacités. Et quand nous analysons la nature de l'homme, nous constatons que la condition de chaque individu diffère d'un autre individu. Ses aptitudes intellectuelles, sa capacité physique, sa connaissance, son intelligence, tout cela diffère des autres individus. Ainsi, Allah a mis en place une certaine souplesse dans ses commandements
en prenant en considération les faiblesses de l'homme, sa condition ainsi que ses nécessités. Et Dieu a fixé des seuils minimums et des seuils maximums dans l'accomplissement de ses œuvres. Étant donné qu'il y a pareille flexibilité dans les commandements de Dieu, Allah nous demande de respecter ses ordres en faisant preuve d'une grande honnêteté. Voilà donc l'aspect sublime des enseignements de l'islam, des préceptes qui sont en accord à la nature de l'homme. Personne ne pourra présenter le prétexte que les ordres de Dieu ne sont pas en accord à la nature que Dieu lui a conférée. Personne ne pourra dire « Tu me demandes d'atteindre le sommet dans l'application de ces ordres » alors que physiquement, je n'ai pas la capacité pour atteindre cette norme que tu as prescrite. Ou que je n'ai pas les capacités intellectuelles pour comprendre ces préceptes ou que j'ai d'autres faiblesses qui m'empêchent d'atteindre cette norme. Et comment pourrais-je mettre en application ces commandements? En disant « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha », à savoir qu'Allah ne charge aucune âme au-delà de ses capacités, Allah a mis fin à tous ces prétextes. Allah a déclaré que l'homme doit certainement mettre en application ses ordres. L'homme doit certainement mettre en application ses préceptes. Dieu a demandé à l'homme de mettre en application ses ordres. Mais Dieu a aussi fixé des seuils minimums afin de mettre fin à toute excuse qu'auraient pu présenter ceux qui, n'ayant pas exécuté ses ordres, tenteraient de s'échapper à la sanction qu'ils méritent. Allah a fixé des seuils minimums et exige à l'homme d'atteindre ces seuils minimums au mieux de ses capacités. Le Messie premier d'Islam dit à cet effet « L'on ne peut contraindre personne à accepter des faits irrationnels. » Dieu n'impose pas par le biais de la charia des règles qui soient au-delà des compétences de l'homme et de ses dispositions. Le verset « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » affirme clairement que les préceptes édictés par Dieu ne sont pas inapplicables par les hommes, quelle que soit leur disposition. Dieu n'a pas non plus révélé ses lois et ses préceptes afin de faire valoir aux yeux de l'homme son éloquence, sa capacité à édicter des lois ou à composer des énigmes et d'autres mystères. Dieu n'a pas édicté ses lois afin d'intimider l'homme. Et Dieu n'avait pas décrété que l'homme, cette créature inepte et impuissante, ne pourra pas exécuter ses ordres. Les actions de Dieu sont exemptes de pareille absurdité. Allah attend que l'homme observe ses préceptes conformément aux facultés et aux compétences qu'il lui a octroyées. Allah n'a pas énoncé ses préceptes dans le seul but d'intimider les hommes, comme le font d'aucuns parmi nous. Il n'est pas comme ses supérieurs qui donnent des ordres à leurs subalternes dans le seul but de les ennuyer, ou qui les humilient pour ne pas avoir respecté leurs consignes. Allah, quant à lui, est très miséricordieux à l'égard des hommes. Il accorde à l'homme des récompenses multiples
quand celui-ci exécute ses ordres. Et il attend que tout un chacun le fasse dans la mesure de ses facultés, et il leur accorde d'innombrables récompenses. L'homme ne doit-il pas s'évertuer, dans la mesure de ses possibilités, à respecter les ordres émis par un Dieu aussi gracieux? Certainement, un véritable croyant tentera de le faire dans la mesure de ses possibilités. Et il doit certainement le faire. En commentant sur le verset La yukallifullaha nafsan illa wus'aha, le Messie premier salam déclare: il dit, Dieu a établi les préceptes de la charia sur la bienveillance et non sur la sévérité. C'est-à-dire, chaque individu sera jugé selon ses aptitudes. C'est là la concession qu'offre la charia. En exigeant à l'homme d'observer ses préceptes dans la limite de ses facultés, Allah a fixé les normes minimales et les normes maximales. Dieu a fixé les seuils minimums et les seuils maximums. Il a fixé les limites de la compréhension humaine en accord aux facultés intellectuelles et physiques de l'homme. Il a aussi limité le champ d'action de l'homme. À moins que l'on soit frappé de troubles mentaux ou que l'on soit fou, Dieu demande à toute personne, même celle qui est peu intelligente, d'observer ses préceptes dans la limite de ses facultés. Allah désire que tout le monde acquiert la foi. Et c'est pour cette raison qu'il a fixé un seuil minimum de l'entendement. Chacun doit acquérir la foi dans la mesure de ses facultés. S'il n'avait pas fixé un seuil minimum de l'entendement, tout le monde ne serait pas dans l'obligation de proclamer sa foi en lui. Seuls ceux doués d'une grande intelligence seraient dans l'obligation de croire en lui. Ceux dont les facultés, dont les aptitudes sont importantes. Si un tel n'est pas capable de comprendre le sens d'un précepte, il ne pourra pas être accusé de ne pas l'avoir observé. C'est pour cette raison qu'Allah a fixé différents seuils allant du niveau minimum de l'entendement jusqu'au niveau supérieur de l'entendement. D'aucuns sont plus intelligents que d'autres. D'aucuns sont plus doués que d'autres. En ce monde, nous constatons aussi que d'aucuns occupent des postes importants en raison de leurs facultés intellectuelles supérieures. Et ces personnes dépassent de loin les autres. D'aucuns s'arrêtent à un niveau moyen et d'aucuns restent loin en arrière. Et dans le domaine professionnel, d'aucuns arrivent à dépasser les autres. Dans le domaine de l'éducation aussi, d'aucuns sont intéressés par un sujet quelconque et d'aucuns ont d'autres intérêts. Il est tout à fait naturel d'être intéressé par un domaine et de réussir dans ce domaine.
En tout cas, tout le monde ne possède pas les mêmes aptitudes. Allah lui-même n'a pas créé tout le monde avec les mêmes facultés. Les circonstances ne maintiennent personne au même niveau non plus. Il y a des différences dans les compétences de tout un chacun. Même si l'on offre les mêmes opportunités à tout le monde, d'aucuns dépasseront les autres. Ainsi, en sus des facultés intellectuelles, il y a aussi d'autres facteurs qui entrent en jeu. Il en est de même dans le cadre spirituel. On peut faire des parallèles entre le monde spirituel et le monde temporel. Il en est de même dans l'application des préceptes divins. D'aucuns sont en tête de liste, d'aucuns restent en arrière, chacun selon ses aptitudes qui lui ont été conférées. Nous ne pouvons qu'espérer que tout le monde proclame sa foi en Dieu, mais il est impossible que la foi et que les œuvres de tout le monde soient du même niveau. Allah, dans le Saint-Coran, questionne l'absence de foi de certains hommes. Il demande pourquoi les hommes désirent-ils détruire leur vie dans l'au-delà. Ce sont là les questions que pose le Saint-Coran, mais le Saint-Coran n'exige pas que l'on soit un croyant du même calibre qu'Abu Bakr ou Kumar. Il est dit dans un hadith qu'un homme se présenta au Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et il demanda au Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui de définir ce qu'est l'islam. Le Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui a répondu: c'est l'obligation d'accomplir 5 prières par jour. Le visiteur demanda: est-ce qu'il y a d'autres prières obligatoires? Le Saint-Prophète a dit qu'il pouvait, s'il le désirait, accomplir des prières volontaires. Le Saint-Prophète paix soit sur lui ajouta qu'il lui est aussi obligatoire de jeûner 1 mois au cours de l'année. Le visiteur demanda s'il y avait d'autres jeûnes obligatoires. Le Saint-Prophète répondit non, mais qu'il pouvait, s'il le désirait, observer des jeûnes volontaires. Le Saint-Prophète mentionna aussi l'obligation de la zakat. Le visiteur demanda s'il y a d'autres contributions qui lui étaient obligatoires. Le Saint-Prophète répondit non, mais s'il le désirait, il pourrait faire de l'aumône des aumônes volontaires pour mériter quelle récompense de la part de Dieu. Après avoir entendu tout cela, le visiteur ajouta: je jure par Dieu que je n'en ferai ni plus ni moins que ce qui a été dit. Le Saint-Prophète, paix soit sur lui, ajouta: s'il dit la vérité, eh bien, il va mériter le salut et le paradis. Le Saint-Prophète a dit qu'il aura la falah ou le salut, et il lui a donné la bonne nouvelle du paradis. L'on comprend de ce hadith que l'islam n'exige pas que l'on soit tous des croyants du calibre que Hadrat Omar ou des croyants à l'instar de Hadrat Abu Bakr. L'on se trouve tous à des niveaux différents, chacun a des aptitudes qui lui sont propres, chacun se trouve à un niveau différent de la foi. En sus de la zakat qu'il payait, Abu Bakr offrait tout ce qu'il possédait chez lui. Omar un jour a cru qu'il allait dépasser tout le monde en apportant la moitié des biens qu'il possédait. Mais quand il s'est présenté, il a constaté qu'Abu Bakr avait offert quant à lui toutes ses possessions. Ainsi, chacun se trouve à des niveaux différents. Certes, on ne demande pas à tout le monde d'atteindre le même niveau, mais l'on encourage certainement les uns et les autres à le faire. Le Saint-Prophète dit que l'on sera récompensé pour ses actes volontaires. Il a même dit que les actes volontaires comblent les lacunes des actes obligatoires et que ces actes volontaires renforcent la foi, renforcent la certitude. Cependant,
l'on n'a pas reçu l'ordre d'accomplir ces actes surérogatoires, quelles que soient ces circonstances. Il est question ici de toute catégorie d'action, non seulement de prière. Il s'agit du sacrifice de ses biens, de son temps. Ces actions de grande envergure dépendent des facultés de tout un chacun. C'est pour cette raison qu'elles ne sont pas obligatoires. Étant donné que les aptitudes diffèrent d'un individu à un autre, ce sont les actions à la portée des facultés physiques et mentales de tout le monde qui sont exigées. On n'exige pas une foi éminente de la part de tout le monde. On ne demande pas à celui qui se trouve à un niveau inférieur dans l'échelle de la foi et qui en a atteint le seuil maximum de se hisser au même niveau que celui qui est au sommet du niveau supérieur de la foi. Ce sont là autant de différences qui sont prises en considération compte tenu des aptitudes et des compétences des uns et des autres. Ainsi, aucun fardeau n'est imposé à personne. Le Messie premier d'Islam dit « Allah n'exige pas à l'homme de croire en des concepts qui dépassent ses compétences intellectuelles. Il lui présente des doctrines compréhensibles par l'homme afin que ces préceptes ne soient pas au-delà des aptitudes de l'homme. » Le seuil des vertus est limité à la capacité d'agir et à la compréhension de tout un chacun. Car Allah n'impose à personne des fardeaux qui dépassent ses capacités. Sachez aussi que Dieu connaît les tréfonds de nos cœurs. Dieu connaît ce que recèle le cœur. L'on ne pourra présenter à Dieu comme prétexte son manque de connaissance, son manque d'intelligence ou son incapacité à agir. Il faudra analyser à la fois ses aptitudes, il faudra analyser sa foi ainsi que ses œuvres. Il ne faut pas se contenter d'atteindre le seuil minimum. Le seuil minimum fixé par le saint prophète, paix soit lui, et les 5 prières quotidiennes. Et les 5 prières quotidiennes sont obligatoires à l'homme. Ce sont des prières qu'il doit accomplir en congrégation. Le jeûne du Ramadan lui est obligatoire. Et s'il tombe dans une certaine catégorie, il doit payer la zakat ou doit consentir à d'autres sacrifices financiers. Voilà en somme le seuil minimum à atteindre. Chacun d'entre nous doit analyser sa condition à la lumière de ces échelles. Dans ce hadith, cette personne a dit qu'elle ne fera rien de plus ou rien de moins que ce qui a été préconisé par le saint prophète. Il avait annoncé qu'il allait se conformer au seuil minimum. Nombre d'entre nous n'accomplissent pas la salat en respectant toutes les exigences fixées par Dieu. Il est obligatoire aux hommes de prier en congrégation, tout comme je l'ai dit auparavant. Sachez aussi que l'on ne pourra tromper Dieu. Il faudra, dans le cadre spirituel, que nous fassions plus d'efforts que nous accomplissons dans le cadre temporel. Et nous devons aussi nous évertuer à accroître nos capacités. En ce monde, nous constatons que les faibles sont toujours en quête d'un soutien quelconque. Étant donné que les aptitudes diffèrent d'individu en individu, ceux qui sont tantinés plus doués que les autres arrivent à dépasser les autres. Mais d'aucuns ont besoin d'un plus grand soutien que d'autres. Mais cela ne veut point dire qu'ils doivent se lasser et qu'ils doivent s'arrêter
en se disant qu'ils ne peuvent pas faire davantage. Dans le monde temporel, on peut confier à certains des charges qui dépassent leur capacité, mais cela ne se fait pas dans la sphère spirituelle. Comme je l'ai dit auparavant, une fois que l'on ait atteint le seuil minimum, l'on ne pourra imposer des charges que l'on ne pourra porter. Certes, une assistance est nécessaire pour comprendre certains faits, tout comme c'est le cas dans le monde temporel. Les croyants qui sont faibles doivent se tourner vers ces soutiens, à l'instar d'un élève moins doué qui demande l'assistance de son maître à maintes reprises afin de saisir une leçon. Il progresse grâce à l'aide de son maître, mais si son maître ne lui aide pas, eh bien, il va rester en arrière. Quant au maître qui ne soutient pas un élève en difficulté, eh bien, cet enseignant n'est point en train d'accomplir son devoir. Au contraire, il est en train de trahir ses engagements. J'attire ici l'attention de ceux qui servent de précepteurs spirituels. J'attire ici l'attention de nos murabbis, de nos muballigh, de nos missionnaires et de ceux qui sont doués de cette connaissance spirituelle. Dieu a accru leur capacité et ils doivent utiliser ces aptitudes à bon escient. Ils doivent accroître la connaissance de ceux qui en possèdent moins. Car c'est là un moyen pour remercier Dieu de la connaissance qu'il vous a octroyée. L'homme sera coupable s'il ne prouve pas sincèrement sa reconnaissance envers Dieu. Ainsi, nos murabbis, nos muballigh et les autres waqifin et zindagi, les détenteurs du savoir spirituel, de la connaissance religieuse, doivent s'évertuer à soutenir les autres afin de les faire progresser. Ils doivent accroître les compétences de ceux qui se trouvent au plus bas de l'échelle ou doivent élever à des degrés supérieurs ceux qui sont déjà à certains niveaux. D'une part, cela va renforcer la foi et la certitude de ses membres qui progressent, et d'autre part, cela va contribuer de manière significative au progrès de la Jamaat. Allah dit aux missionnaires qu'il a accru leurs compétences en raison du savoir qu'ils ont acquis et qu'ils doivent user de leur connaissance afin d'accroître les aptitudes de leurs frères, tout comme Allah déclare dans le Saint-Coran: « Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr » qu'il y ait parmi vous un groupe de personnes qui appellent au bien. Qu'il y ait parmi vous un groupe de personnes qui a pour seule tâche d'inviter les gens à accomplir le bien. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans le monde entier, la Jamaat Ahmadiyya a nombre de jamia, des jamia d'où sortent des élèves qui ont acquis des connaissances religieuses et qui sortent en tant que missionnaires. Leur tâche, c'est de se consacrer à l'éducation morale et spirituelle des membres de la Jamaat. Ces missionnaires ont acquis cette connaissance pas pour
l'utiliser lors des occasions particulières pour prononcer des discours ou pour des débats ou pour prêcher le message à certaines personnes. Ils ont acquis cette connaissance afin d'accomplir cette tâche de manière perpétuelle. C'est là leur devoir. Ils doivent faire accroître la connaissance religieuse et spirituelle des membres de la communauté. Ils doivent faire accroître leur foi et leur piété. Ils doivent leur enseigner les manières pour accroître leur foi et leur piété. Ils doivent accroître les aptitudes des membres de la communauté et ils doivent aussi inviter le monde vers le bien. Et pour ce faire, ils doivent trouver de nouveaux moyens. Il y a d'aucuns qui disent qu'ils ont beaucoup d'expérience et qu'il n'y a pas grand-chose à faire et qu'ils peuvent immédiatement accomplir les tâches qu'on leur a accordées. Mais pareil concept est erroné. Ce sont là autant de prétextes que présentent ces personnes. Certains, au lieu de se consacrer aux tâches qu'on leur exige, ils se soucient davantage de leur situation familiale. D'aucuns se soucient davantage de leur personnalité, même s'il y a quelques individus de cette catégorie. Eh bien, si c'est dans une petite jamaat, eh bien, ce sera quelque chose de très évident. Des personnes qui, pendant la semaine, passent 3 jours dans les magasins. Je ne parle pas uniquement ici des nouveaux missionnaires par la grâce de Dieu. Nombre d'entre eux sont imbus de cet esprit de sacrifice. Et jusqu'à présent, ils sont en train de travailler avec cet esprit qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi. La majorité de ces missionnaires sont soucieux de leur temps. Comme je l'ai dit, d'aucuns se disent très expériencés. Ils doivent, quant à eux, être beaucoup plus vigilants à cet égard, à savoir qu'Allah a accru leur connaissance et Allah leur a confié certaines responsabilités et ils doivent utiliser cette connaissance à bon escient. Ils doivent l'utiliser à bon escient pour leur personne et ils doivent être comme des bons enseignants pour accroître les aptitudes des membres de la Jamaat. Allah savait très bien que pour faire tourner cette organisation, quelle que soit l'organisation qu'on veut faire tourner en ce monde, eh bien pour faire tourner ces organisations, on a besoin de gens de différentes catégories. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré qu'il faut qu'il y ait parmi vous quelques personnes qui vont accroître leur foi, qui vont accroître leur connaissance, et qui par ce faire vont inviter le monde vers le bien et qui vont user de ces connaissances pour inviter le monde vers le bien. Et les Waqifin Zindagi se sont présentés volontairement pour cette cause, pour le plaisir de Dieu. Ils ont répondu à cet appel. Ils ont répondu à cet appel pour accomplir cette tâche. Ainsi, cette connaissance et le fait que l'on soit présenté exige que vous accomplissiez votre devoir. Certes, tout le monde n'a pas acquis la même connaissance, chacun a des aptitudes qui lui est propre. Et tout le monde n'a pas non plus la même possibilité d'accorder les mêmes avantages aux autres. Tout le monde n'a pas la possibilité d'affiner les qualités des autres. Chacun a des aptitudes qui lui sont propres et pour accroître sa connaissance spirituelle et pour accorder cette connaissance aux autres. Mais quelle que soit l'étendue de ses capacités, de ses aptitudes, l'on doit faire de son mieux pour atteindre le plus haut niveau. Et quand tout le monde va faire des efforts sérieusement dans ce sens, eh bien, d'une part, ils vont pouvoir être avantageux pour leurs frères qui sont faibles, d'autre part, ils vont faire progresser la Jamaat. Ainsi, les Waqifin Zindagi et les missionnaires ont de très grandes responsabilités.
et ils peuvent jouer un très grand rôle pour affiner les qualités des membres de la Jamaat et pour rehausser leurs compétences. Il en est de même des responsables de la communauté. Les membres de la Jamaat les ont élus en tant que titulaires de poste parce que les membres de la Jamaat pensent que ces personnes à qui nous avons confié ces responsabilités, eh bien, ces personnes possèdent les aptitudes, possèdent cette connaissance et possèdent l'intelligence qu'il faut et qu'ils sont meilleurs que nous dans ce domaine. Selon moi, ce sont là les pensées qui doivent animer ceux qui participent dans ces élections, sinon ils ne vont pas s'acquitter de leurs devoirs, car c'est là le niveau minimum. Voilà le seuil minimum qu'ils doivent atteindre lorsqu'ils élisent les membres de leur comité. S'ils sont animés de pareilles pensées, eh bien, ils ne vont pas élire une personne tout simplement pour que cette personne ait un poste. En tout cas, il incombe aussi aux responsables d'accroître la connaissance et la norme spirituelle des membres de la communauté et d'accroître leur capacité afin que chaque membre de la communauté puisse progresser dans ses aptitudes. C'est les questions de l'éducation morale et spirituelle. Eh bien, le secrétaire de la Tarbiya et le président de la Jamaat doivent, de concert avec les autres membres de l'Amila du comité, d'être des exemples et de se soucier de l'éducation des autres. Par exemple, il est question du sermon, d'écouter le sermon, d'écouter les dars, de participer dans les programmes de la Jamaat, afin que l'on puisse progresser dans le domaine spirituel, dans le domaine moral, afin que l'on puisse accroître sa connaissance. Le devoir des responsables de la communauté est de faire participer les membres de la communauté dans ces événements, de les faire profiter de ces sermons, de ces rencontres, et ils doivent aussi faire des rappels permanents à ce sujet aux membres de la communauté. Certes, c'est d'une part le devoir du missionnaire, mais c'est aussi le devoir des membres du comité. C'est là un devoir qui incombe à tous les membres de l'Amila du comité. Il y a certains missionnaires qui sont en train d'accomplir un travail brillant dans ce domaine. Ils prennent des notes de mon sermon et ensuite, lors de leur dars, lors de leur rencontre au cours de la semaine, ils mentionnent certains points et ils conseillent des membres de la Jamaat par ce faire, et cela a un effet positif sur les membres de la Jamaat. Nombre de personnes en font mention et disent que ces dars ont accru notre connaissance. Ils disent que nous avons compris comment faire telle ou telle chose. Ils disent que grâce à ces conseils, nous avons pu nous débarrasser de notre paresse. Mais si face à tous ces efforts, les responsables, les titulaires de poste au sein de la communauté ne font rien quant à eux, s'ils disent que lors d'un dars, nous avons présenté des écrits du Messie promis l'Islam, ou que les gens écoutent le sermon du calife et que ce n'est pas la peine de faire des rappels personnels et ce n'est pas la peine de répéter ces choses lors des rencontres. Eh bien, pareil concept est tout à fait erroné, c'est là une erreur de leur part. Ils ne peuvent pas non plus dire que ce n'est pas la peine pour nous de prodiguer des conseils aux autres, étant donné que même les conseils du calife n'ont pas d'effet sur les autres. Pareille pensée est tout à fait condamnable. En tout cas, on doit certainement faire des rappels. La première des choses est que d'aucuns ne comprennent pas certains points. Moi-même, je fais des efforts en ce sens, à savoir que lorsque je cite le Messie premier l'Islam, eh bien, je tente d'expliquer dans mes propres termes, dans des termes faciles, les paroles du Messie premier l'Islam. Mais, en dépit de ces efforts, j'ai constaté que certains disent qu'ils ne comprennent pas ce que j'ai présenté
ou ce qu'ils ont compris était tout à fait différent. C'est pour cette raison que, de temps en temps, on doit présenter ces points de nouveau en des termes très faciles, et par ce faire, ceux qui n'ont pas de grandes aptitudes vont pouvoir comprendre cela. En tout cas, on a toujours besoin de soutenir les autres, et c'est la tâche des responsables que de soutenir les faibles. D'aucuns tentent de comprendre ces propos de leur propre chef, d'aucuns disent que nous avons écouté ce sermon à 2 ou 3 reprises et c'est là que nous avons compris le sujet. Mais tout le monde n'est pas aussi attentif à ce propos. C'est pour cette raison que ces personnes qui ont dédié leur vie pour servir la foi, et ces personnes à qui on a confié la responsabilité de soutenir les faibles, ces personnes doivent certainement faire des efforts en ce sens. Je parlais de la prière en congrégation. J'ai dit que les hommes doivent accomplir la prière en congrégation. J'attire l'attention à ce sujet de temps en temps. Si on essaye de soutenir les autres dans ce domaine, eh bien, on pourra apporter beaucoup d'améliorations dans ce domaine. Cela ne concerne pas que les responsables, cela concerne aussi les Ahmadis ordinaires. Hazrat Muslim Maud avait parlé à ce sujet. Il avait dit que une fois il était venu pour la prière d'Isha et il n'y avait que 2 rangs de fidèles dans la mosquée. C'était à Qadian. Le deuxième calife a dit que ceux qui viennent à la prière doivent aussi faire venir leurs voisins. Et le deuxième calife a dit que j'ai constaté que le lendemain, le nombre de fidèles avait augmenté. Ces nouveaux venus savaient très bien que la prière est une obligation. Tout le monde sait que la prière est une obligation. Cela fait partie des faraïd, des obligations. Mais il avait manque d'aptitude. Il ne pouvait pas se souvenir de l'importance de cette obligation, ou peut-être que la paresse avait diminué ou affaibli leurs aptitudes. Ainsi, les rappels arrivent à affiner davantage les aptitudes. Et les rappels sont là pour affiner les capacités. Le nombre de fidèles qui augmente pour la prière signifie que ces personnes ne venaient pas à la prière parce que ces personnes n'avaient pas la possibilité de le faire, mais c'était la paresse qui avait fait oublier ces personnes l'importance de la prière. C'était la paresse qui avait fait oublier à ces personnes l'importance de la prière. Ainsi, les capacités de ces personnes s'est rouillé et peu à peu ces personnes étaient devenues paresseuses. Mais avec peu d'efforts, on arrive à dissiper la négligence des personnes qui sont paresseuses. Quelques jours de cela, j'ai parlé avec l'imam Adol Mujib Rashid concernant ces tâches qui concernent l'éducation morale et spirituelle. Je lui ai attiré l'attention à ce sujet et je lui ai dit que vous devez aussi demander aux membres de la communauté d'encourager les autres membres à venir à la mosquée. Ici, s'il y a de grandes distances entre les maisons et les mosquées, eh bien, les voisins peuvent utiliser leur voiture à tour de rôle pour venir à la mosquée, pour qu'il n'y ait pas de grandes dépenses. Cela se faisait aussi dans le passé. Un ami de Gillingham m'a dit que je téléphonais à mon ami 10 minutes avant la prière de Fajr et je lui disais que j'allais venir chez lui dans tant de minutes et qu'il devait se préparer pour la prière de Fajr. Si on s'entraide, eh bien, l'on pourra augmenter le nombre de fidèles à la mosquée, ainsi que l'on se souvienne du fait que tout le monde ne pourra pas profiter de la même façon de certains concepts, de certains faits. Il faut toujours qu'il y ait des rappels. Et comme je l'ai dit, chacun
doit faire des efforts selon ses facultés. Certains font des efforts de leur propre chef, d'aucuns ont besoin du soutien des autres pour essayer de s'améliorer, et d'aucuns doivent se faire les soutiens des autres. Afin que les membres de la communauté progressent et qu'ils renforcent leurs aptitudes et leurs facultés, et afin que la Jamaat aussi puisse progresser davantage. C'est pour cette raison que la Nizam et Jamaat et les membres de la communauté, ceux qui sont dans une meilleure condition, doivent s'acquitter de leurs devoirs. Je parlais à l'instant de l'attention et de la vigilance. On doit être aussi attentif lors des sermons. Et j'ai constaté moi-même à différentes occasions, et de cas ont peut-être ressenti, que certaines personnes somnolent lors des sermons. Non seulement que ces personnes somnolent, mais ces personnes tombent dans un sommeil si profond que ces personnes tombent sur leurs voisins, et ces pauvres voisins qui sont à côté d'eux doivent les réveiller. Il en est de ces personnes. Et il y a d'aucuns qui ont une ouïe qui est assez faible. Des personnes qui n'arrivent pas à bien entendre. Des personnes qui n'arrivent pas à bien saisir les sens. Il y a d'aucuns qui sont perdus dans leurs pensées. Ainsi, toutes ces personnes pensent-elles qu'il leur suffit d'être présents pour le sermon, d'écouter ces discours et ces sermons? Quel sera l'effet qu'ils vont en tirer de ces sermons? En tout cas, ces personnes ont besoin de rappels et on doit faire des rappels à ce sujet par la suite. Au cours des jalsa, peut-être que d'aucuns lancent des slogans tout simplement pour réveiller les gens qui sont autour d'eux ou pour dissiper leur propre sommeil. En tout cas, il faut écouter ces sermons et ces discours avec l'attention requise. Il faut mettre en pratique les conseils prodigués dans ces sermons. Tout cela dépend des aptitudes des uns et des autres. Et si l'on fait des rappels à ce sujet, eh bien l'on pourra affiner davantage les aptitudes des uns et des autres. Ensuite, l'islam préconise aussi que tout croyant doit aussi soutenir son frère, doit faire pousser les autres de l'avant. Cette tâche n'incombe pas uniquement aux missionnaires ou aux responsables de la communauté. Comme je l'ai dit, il faut encourager les autres aussi à venir pour la prière. On doit prendre avec soi les voisins qui habitent tout près de chez soi. Il y a par exemple des voisins, des personnes qui habitent à côté de la mosquée, façade de la mosquée, Batul Futu. Si les Ahmadis attirent l'attention de leurs voisins à ce sujet, eh bien, l'on pourra remplir nos mosquées ici et là. C'est là la véritable fraternité que préconise l'islam. C'est-à-dire qu'on doit attirer l'attention de ses frères à propos de leurs obligations. Une autre obligation que Dieu a donnée aux croyants est que lorsqu'ils progressent, eh bien, il doit aussi faire progresser ses frères. Il doit inviter aussi ses frères à prendre part dans cette course. Il doit attirer ceux qui sont faibles, il doit les pousser, les mettre de l'avant. Par ce faire, l'on va mériter soi-même des récompenses divines. Le fait de pousser les autres, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré que celui qui invite quelqu'un à accomplir une bonne action sera récompensé autant que la personne qui accomplit cette bonne œuvre. Ainsi, celui qui prie en congrégation
sera récompensé pour ses prières. Il sera récompensé 27 fois. Et de même, il va recevoir les récompenses de ces personnes qu'il fait venir à la mosquée. Par exemple, si quelqu'un prend avec soi 3 personnes pour venir à la prière, eh bien, cette personne sera récompensée 108 fois. Voyez donc comment Dieu récompense ses serviteurs. Ainsi, il incombe à chacun d'entre nous d'être très vigilant concernant ses tâches et d'encourager les autres à en faire de même. Il faut que chacun d'entre nous agisse en ce sens, et si nous le faisons, non seulement que nous allons affiner les aptitudes des uns et des autres, mais nous allons aussi affiner ses propres aptitudes, et l'on va se dire que je ne dois pas stagner quelque part. Je vais devoir progresser, et je dois accorder le bien aux autres, et je dois ainsi mériter les récompenses de Dieu, des récompenses multiples, tout comme le dit ce hadith. Et pareilles pensées vont apporter des changements au sein de la Jamaat. Qu'Allah fasse que chacun d'entre nous puisse d'une part affiner nos aptitudes et que nous soyons aussi de ceux qui attirent les faveurs de Dieu. Après les prières, je vais diriger 2 prières funéraires. Il y aura la prière funéraire de Janan Al-Lani Sahiba de la Syrie qui résidait en Turquie. Elle est décédée le 23 janvier 2015 à l'âge de 57 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était née le 11 janvier 1958. Avant d'embrasser l'Ahmadiyya, elle se disait que le monde est éphémère et qu'elle devait chercher la vérité de Dieu. Et elle a cherché la vérité dans différentes communautés et elle demandait toujours à Dieu de la guider. En fin de compte, en 1994, elle est tombée sur la MTA, elle regardait l'émission Les Kamal Arabes. Cette émission l'a plu et ce fut la première fois qu'elle a ressenti en soi une grande béatitude. Elle a écrit au 4e calife, lui a posé certaines questions. Ses réponses ont été données dans l'émission Les Kamal Arabes. Et la défunte a été très impressionnée par les réponses données par le 4e calife. Et en 1995, elle et son mari ont accepté l'Ahmadiyya et sa fille aussi a accepté l'Ahmadiyya. Certes, la défunte a dû faire face à une grande opposition de la part de son père, mais en voyant ses qualités, sa taqwa, eh bien, son mari et les autres ont accepté l'Ahmadiyya. La défunte était une dame très simple, une dame très sincère, une dame qui priait 5 fois par jour. C'était une dame très pieuse qui aidait les grands et les petits. La défunte s'est occupée de l'éducation morale et spirituelle des membres de la Lajna Imaïla et des enfants et a encouragé les membres de la communauté à être toujours attachés au califat. Elle a été pendant une longue période Sadr Lajna Imaïla d'une ville de la Syrie. Et lorsqu'elle s'est établie en Syrie, elle a occupé le poste de Sadr Lajna de Sekandaroun et elle a occupé ce poste jusqu'à ses derniers jours. Elle a laissé derrière elle son mari, 2 fils et une fille. Ils sont tous des Ahmadis très sincères. La défunte était Moussia, elle avait fait sa wasiya, mais en raison de la situation en Syrie, on a perdu certains de ses papiers. Mais en tout cas, le département doit accepter sa wasiya. Son fils Ali Jabbar Saheb écrit que ma mère était régulière dans la prière tahajjud et encourageait aussi les membres de la famille à faire de même. Et elle disait toujours que l'on doit transformer ce plaisir du sommeil en prière tahajjud afin que l'on puisse prouver au monde que notre plus grand plaisir, c'est dans l'ibadah, dans l'adoration de Dieu. Et elle disait aussi que
l'on doit se préparer pour la prière, faire les ablutions et se préparer pour la prière et attendre la prière comme si on attendait une personne que l'on désire ardemment rencontrer. Mohammed Sharif Sahab écrit que la défunte avait un très grand amour et une grande sincérité à l'égard du saint prophète, du Messie promis et des califes, et elle parlait toujours de ces choses et elle désirait toujours que l'on soit à la hauteur des attentes du Messie promis l'Islam. Lorsqu'elle parlait, elle citait toujours le Saint-Coran, les hadiths ou les paroles du Messie promis l'Islam. Fatima Juma Sahiba écrit que depuis que j'ai accepté l'Ahmadiyya, la défunte s'est toujours occupée de moi et m'a jamais abandonné. Lorsque un enfant récitait le Saint-Coran ou récitait des poèmes du Messie promis l'Islam, la défunte lui offrait des cadeaux pour l'encourager. Cette dame a écrit que lorsque je suis parti rencontrer la défunte la dernière fois, et elle m'a dit que je te conseille d'être toujours obéissante à l'égard du calife, qu'Allah exalte le statut de la défunte et qu'elle fasse que ses enfants et ses petits-enfants soient toujours attachés à l'Ahmadiyya, qu'ils puissent servir l'islam véritable tout comme désirait la défunte. La deuxième prière funéraire sera celle de Habiba Sahiba du Mexique qui est décédée le 19 janvier 2015. Elle avait plus de 100 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle a accepté l'Ahmadiyya en juin 2014. En dépit de son âge avancé, elle était régulière dans ses prières. Elle a appris la prière et elle était régulière dans ses prières. Elle passait son temps de la prière dans le souvenir de Dieu. C'était une dame très pieuse. Avant de décéder, elle avait accompli la prière de Zohar et elle était en train de réciter des prières lorsqu'elle est décédée. Elle était originaire de la région de Chiapas et elle est née dans une famille catholique. Elle est née donc au Mexique. Son père était un prêtre très connu et son père avait abandonné l'église catholique et était devenu protestant. Et en 1981, son père a été tué. Le mari de la défunte a été choisi comme prêtre à la place du père de la défunte. Et en 1996, le petit-fils de la défunte a accepté l'islam. Il s'appelle l'imam Ibrahim. Et par la suite, les membres de la famille du défunt ont accepté l'islam et l'Ahmadiyya. Et tous ses petits-enfants sont des musulmans ahmadis. qu'Allah exalte le statut de la défunte et qu'il fasse que ses descendants soient toujours attachés à l'islam et l'Ahmadiyya et que ses descendants marchent toujours sur les traces de la défunte. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر